Les amateurs de sports d'hiver de la Couronne Nord de Québec ont une bonne raison de se réjouir car l'emplacement de la deuxième patinoire réfrigérée de la Ville de Québec a été choisi. J'ai la chance d'en parler avec Bernard Jaudry, qui est directeur des équipements et des bâtiments chez Brio Loisirs Charlebourg-Nord. Monsieur Jaudry, c'est toute qu'une nouvelle? C'est plus qu'une nouvelle, je te dirais que c'est un rêve qui se réalise, là, parce que c'est un équipement qui est tellement nécessaire avec ce qu'on a comme hiver depuis quelques années, là. Mais c'est une grande nouvelle, effectivement. Et là, où est-ce qu'elle sera construite exactement? Actuellement, dans le parc Bon-Pasteur, quand le parc a été réaménagé, il y a 6-7 ans, il y avait une patinoire permanente asphaltée qui avait été érigée. Donc, elle est toujours là, elle, mais on ne peut rien faire dessus parce que le sol est trop instable, il y a trop de dénivellation. Donc, c'est carrément à l'emplacement actuel. Ils vont tout arracher ce qu'il y a présentement, puis c'est là qu'ils vont construire la nouvelle glace là, réfrigérée. Et là, une glace réfrigérée, ça veut dire ouverte l'été? Ouverte à l'année, en fait? En fait, non. Si on parle de glace réfrigérée, euh, si je me fie au comparable qu'il y a pas loin, le Stoneham ou Carré-Diouville, si on veut, là, ben, c'est quelque part fin octobre, troisième semaine ou dernière semaine d'octobre, et à la mi-avril. À un moment donné, quand les températures sont trop chaudes, c'est trop dur pour les compresseurs. On parle de la glace de la mi-octobre à la mi-avril, mais ça va être un équipement qui va servir annuellement parce que les jeunes des camps de jour l'été vont pouvoir aller jouer sur la surface. Ça va être une surface de deck hockey où on verra qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est l'ombrage aussi. Il n'y a pas d'ombrage dans le parc. Fait que le fait qu'il y a un toit, ben, les jeunes vont pouvoir aller s'amuser là, les journées de canicule ou les journées de soleil de plomb. Là. C'est des travaux qui sont estimés à 5 millions de dollars. C'est prévu pour 2025. On approche déjà 2024. Est-ce qu'on sait exactement quand les travaux vont commencer ou est-ce qu'on a une idée? Ben, techniquement, moi, les conversations que j'ai eues avec Jean-François Gosselin à la Ville, c'était que la patinoire serait prête pour l'hiver 2025-2026. Ça veut dire que l'hiver 2025, c'est une chose, mais comme je viens de dire, ça ouvre normalement à l'automne. Et pour que ça soit prêt à l'automne 2025, que tout soit prêt, probablement que les travaux devraient commencer là, immédiatement après la fonte des neiges au printemps 2025, puis devraient là, se poursuivre là, jusqu'à l'automne. Hein, à votre avis, pourquoi c'est cet emplacement-là qui a été choisi plus qu'un autre? OK. En fait, il y a eu 92 ou 93 sites qui ont été évalués par la Ville de Québec. On s'est retrouvés, nous, parmi les 5 ou 6 sites finalistes. Il y en avait 3 à Charlebourg. On était de loin celui qui était le mieux à Charlebourg. En fait, les raisons, c'est la grandeur du parc, la possibilité de faire la patinoire en plein milieu, parce que où ce qu'elle va être en plein milieu du parc. Donc, elle ne sera pas près des maisons. Donc, ça va être le bruit des rondelles sur les bandes de la patinoire. Ça va être moins dérangeant pour les citoyens qui restent aux alentours. À proximité d'écoles primaires, immense stationnement, quartier en effervescence au niveau de la démographie. Ça fait depuis une dizaine d'années, là, les nouvelles familles arrivent par dizaines. Donc, ça. Puis, un autre aspect qui a pesé dans la balance, c'est tout ce qui avait été fait au réaménagement du parc, il y a 5-6 ans. Euh, c'est tout à refaire. Fait que la ville devait de toute façon investir parce que le travail à la base d'excavation a été mal fait, ce qui fait qu'on ne peut plus faire de patinoire l'hiver sur cette surface-là. Fait que la ville devait tout recommencer l'aménagement de la patinoire de l'anneau de glace, combiné avec les autres avantages que je viens de vous dire. Là, ça a pesé dans la balance pour qu'on ait la première. Là. On est bien content. Et c'est tout près là, de l'école de l'escalade, en fait, là, le pavillon 2 pour les enfants aussi, c'est super intéressant. Exact. Je présume qu'il va y avoir un horaire, là, ce sera fait en temps et lieu là, pour permettre les différents sports de glace, patinage libre ou hockey ou différents niveaux même. Ça va être un beau défi parce qu'on va avoir la gestion de l'achalandage à faire. Ça, c'est la première des choses parce que si on prend l'exemple de Stoneham, eux, ils ont des plages horaires qui sont réservées aux résidents de Stoneham. Stoneham, c'est tout petit, il y a quelques milliers d'habitants, c'est facile, ça. Mais nous, là, on ne peut pas. Donc, c'est grandeur ville. Fait que tous les citoyens de la Ville de Québec
vont pouvoir venir. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs plages horaires de patinage libre, il va y avoir des plages horaires de hockey libre, il va y avoir aussi des locations d'équipes de hockey. Mais ça va être une programmation qui va être faite, je vous dirais, là, du matin jusqu'en fin de soirée. Là. Ça va être une belle programmation. Merci beaucoup, Monsieur Jaudry. C'est un plaisir. À bientôt.